Alléluia, 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 Alléluia. Jésus soit glorifié par toutes les nations. Jésus, nous t'adorons. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, 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 Alléluia. All glory be to you, our loving God, our joy, source of our peace and hope. We long for you, come Jesus Christ. Alleluia, 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 Alléluia, Alléluia. Bonjour. Alors, comme tu as vu aujourd'hui, on a chanté en français et en anglais. Et si on avait pu, on aurait chanté en espagnol. Pourquoi? Bien, aujourd'hui, c'est une date assez mémorable, le 18 mai 2020. Il y a 100 ans aujourd'hui naissait le pape Jean-Paul II, celui qu'on appelle maintenant Saint Jean-Paul II. Et c'est un pape qui a poussé beaucoup dans l'Église, qui a travaillé de façon extraordinaire. Et au message lumière, on se sent interpellé à passer un peu au français, à l'anglais et un peu à l'espagnol aussi. Alors on va commencer très discrètement. Aujourd'hui, le message est en français et à la fin, il y aura un petit bout en anglais. Et il y aura aussi sur la page d'accueil du message lumière un lien où tu pourras aller voir le message en espagnol. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on fera? Le Seigneur nous conduira. On gardera toujours le message français. Il ne faut pas s'inquiéter, mais on va ajouter aussi probablement un message anglais et le message espagnol. À ce moment ici, c'est notre communauté qui vit en Uruguay qui va nous le présenter. Et on verra pour le message anglais éventuellement qui le fera. Et tout ça à cause de Jean-Paul II et tout ça pour Jean-Paul II. En passant, tu vois une photo ici de Jean-Paul II, je ne sais pas si tu la vois bien. Par 2 fois, j'ai eu le bonheur d'aller le voir, le rencontrer personnellement. Je l'ai vu dans des audiences publiques, mais par 2 fois, je l'ai rencontré avec quelques membres de la famille. La première fois, c'était en 90, c'est cette photo-ci. Et on lui avait remis à ce moment-là la croix de Myriam avec quelques CD qu'on avait fait sur la Vierge Marie parce qu'il aime beaucoup la Vierge Marie. Il avait semblé très intéressé à ce qu'on lui disait. Et au deuxième voyage, 2 ans après, on s'en allait pour la fondation de la Maison de Montréal, Myriam de la Miséricorde, et j'avais demandé de retourner le voir pour lui demander une bénédiction spéciale de sa part pour cette fondation, pour qu'elle soit féconde de vocation. Et on a pu assister encore une fois à sa messe, le rencontrer dans sa bibliothèque après. Et ça a été une mission, Montréal a été une mission très féconde au niveau des vocations. Et comme cadeau, cette fois, je ne sais pas si c'est la bonne image, oui. Et comme cadeau cette fois-là,
on lui avait offert la croix de Myriam, mais un peu plus grande, la croix de Myriam en bois. Alors, bon, je ne peux pas tout te raconter de ce voyage, mais bon, ben, vu que je suis dans ce thème-là, au moment de la messe, la première fois, ça a été une grâce marquante dans ma vie. Et je demande au Seigneur que ça le devienne aussi pour toi aujourd'hui, parce que la grâce d'une personne, c'est la grâce de tous ceux qui la veulent. C'est qu'au moment de la messe, après l'offertoire, la messe était en anglais, justement. Et à ce moment-là, nous, on se lève quand le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de tout l'univers ». Alors, quand le pape en anglais a dit « Let us offer the sacrifice of mercy for the glory of God and the salvation of mankind », moi, je me suis levée tout de suite. On était une vingtaine dans la chapelle, mais j'étais toute seule, j'étais en avant, j'étais toute seule face à face avec lui. Tout le monde était assis. Alors, le pape a été un peu surpris de me voir comme ça devant lui. Puis moi, j'étais debout, puis j'aurais pu me rasseoir, mais j'étais figée, là. J'étais figée, puis les larmes me coulaient. Je venais d'entendre l'appel que Dieu me faisait. « Offrons, toi et moi, le sacrifice de la miséricorde. » Je ne comprenais pas tout ce que ça voulait dire, mais je savais que c'était un appel personnel que me faisait le Seigneur, et d'autant plus que c'était un appel pendant l'Eucharistie. Et ces jours-ci, je revoyais dans certaines notes personnelles que le chant de mes vœux perpétuels, le thème était « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Alors c'était vraiment ça, cet appel de vivre pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et en Myriam, on a deux vœux, un vœu d'abandon, tout pour la gloire de Dieu, tout dans la confiance envers Dieu et pour le salut de nos frères à travers notre mission de suppléance. J'aimerais revenir à Jean-Paul II. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous parle qu'il est venu glorifier le Père. Il est venu le glorifier en ne faisant rien de lui-même, mais en disant tout ce que le Père lui demandait de dire, et en vivant dans la confiance et dans la sécurité que Dieu était toujours avec lui. Dieu est toujours avec toi. Tu peux rester dans la sécurité. Tu sais, notre relation envers la Trinité, en passant, elle est très simple. Envers Dieu, ton Père, présence de dépendance, dépend de lui, de sa providence, et tout ira bien. Et par rapport à Jésus, une présence de confiance. Fais-lui confiance. Il t'a sauvé, il te sauvera encore. Il est toujours prêt à t'offrir sa miséricorde. Et devant l'Esprit Saint, une présence qui sécurise. Une présence, je dirais, maternelle. C'est la présence maternelle de Dieu que l'Esprit Saint et qui vient nous sécuriser. Alors Jésus nous a révélé tout ça et c'était sa manière de glorifier le Père. Et voilà que Jean-Paul II s'est mis très jeune à l'école de Marie. Et c'est un des aspects peut-être qui est le plus important de la vie de Jean-Paul II. Il y a des livres et des livres qui sont écrits. Si Myriam venait vous parler, probablement elle vous parlerait des JMJ. S'il y avait des couples ici, il vous parlerait de la théologie du corps. Des familles viendraient parler de ces journées mondiales des familles qu'il a commencées. C'est des choses merveilleuses qu'il a instituées dans l'Église, ce Jean-Paul II. Mais ce qui était la ligne de fond, la trame de sa vie, c'était son amour pour la Vierge Marie. On sait, il est devenu orphelin à l'âge de 9 ans de sa maman qui est décédée. Et son papa l'amenait souvent prier à l'église et aller voir la Vierge Marie, particulièrement à Czestochowa. Et il a adopté la Vierge Marie au fond de son cœur. Jeune homme, quand il travaillait dans les mines, il lisait beaucoup le traité de la vraie dévotion. Il s'est vraiment mis à l'école de Marie. Et après, tout le long de sa vie, on dit ici une chose que j'ai beaucoup aimée par rapport à sa consécration à Marie.
il vivait une grande relation d'intimité avec la Vierge, c'était sa maman. Et lui disait, le christianisme est une religion d'action divine et d'action humaine. D'action divine parce que Dieu entre dans notre histoire et d'action humaine parce que nous, on a coopéré à cette histoire-là. Il voulait être comme Marie, il voulait croire comme elle et il voulait, par ses mains à Marie, se donner à Dieu pour que Dieu vienne se donner à travers lui au monde entier. C'est ça le sens de la consécration. Est-ce que c'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça extraordinaire. Et quand il y a eu l'attentat en 81, on pourrait dire, juste pour le point précédent, que c'était un peu prétentieux de vouloir être et de vivre et de faire comme Marie. Mais dans l'amour, il n'y a pas de prétention. Il y a simplement un regard posé sur l'autre et une continuité ensemble. Alors Jean-Paul II regardait Marie et il voulait continuer comme elle le ministère qu'elle vivait au milieu de ses enfants. Et après son attentat en 81, il s'est tourné beaucoup vers Notre-Dame de Fatima. Il a prié beaucoup, il a souffert beaucoup et il a découvert profondément le sens de la souffrance chrétienne. Et jusqu'à ses derniers jours, c'était le défenseur de la vie depuis la naissance jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il est demeuré affaibli, appauvri, amoindri devant la face du monde, mais simplement parce qu'il voulait montrer la grandeur et la dignité de l'être humain du début, mais aussi jusqu'à la fin, et ce, avec la souffrance. On n'a pas besoin de penser qu'on peut se présenter devant les gens juste quand on est parfait, juste quand on sait tout, juste quand on est correct en tout. Il se présentait devant les gens comme il était, les aimant, mais pauvre en sa personne et dépendant entièrement de l'esprit. Et dans cette pauvreté, Dieu a pu le saisir. C'était un homme merveilleux aussi au niveau de l'actualité. Il croyait à l'incarnation du Christ. Il croyait que Dieu avait encore un mot à dire dans l'histoire des hommes. Et il est intervenu en Pologne pour la libération. Il est intervenu dans la situation du mur de Berlin. C'est un homme de notre temps. Et c'est peut-être ça que Jean-Paul II veut nous apprendre encore aujourd'hui. Soyons des hommes et des femmes de notre temps, profondément amoureux et profondément fils et filles de la Vierge Marie, qui, elle, nous conduira à une vraie identification avec la Vierge, avec Jésus, son Fils. And now, after these words in French, I would like to say a few words in English because today is the 100th anniversary of the birth of St. John Paul II. Everybody knows him, everybody knows how great a pope he was, but also a man. And one aspect that I would like to just talk about with you is to talk about his love of the Blessed Virgin Mary. Very young, he lost his mother at the age of 9 years old. He became an orphan, and with his father, he prayed Mary very much. Many times he saw his father kneeling by the side of the bed and saying his rosary. And John Paul did the same thing. He prayed Mary, and when he was a young man working in the mines, he read a book that is called The True Devotion to Mary of Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. And this book, he read it and read it and read it over again. And it's like he wanted to enter in the heart of Mary to know how to be her son and how to follow the path of Jesus. And Mary was his real mother
And she told him, she guided him during all his life. And his I don't know how to say it in English, but this totus tuus, all to you, Mary, and all with you, Mary, was like a lema, you say, in I think it's in Spanish, a lema that guided all his life when he was the Pope. And the important part of his life with Mary was to consecrate all his heart, his soul, everything he had, he gave to Mary because he wanted to be like her. Mary is the one who gave Jesus to the world, and he wanted to give Jesus to the world through his words, through his style of life, through everything he was doing. He wanted Jesus to be present because Jesus is the one everybody needs. And we can do the same thing. We can offer ourselves to Mary, and Mary will help us to give Jesus to the world. Just imagine today that you're going to say, Mary, I give you all just my mouth. I give you my mouth, I give you all of my heart, and from now on, today, all the words that I'm going to say will be the words that Jesus could have said. Just imagine that. We wouldn't be saying anything bad, anything naughty about anybody. We'd just be saying good things to everybody. That would be marvelous, don't you think? So now we'll go to the chapel and we'll pray. We'll ask St. John Paul II to pray with us to the Lord that we may give Jesus to our world. He's the one we need. He's the one our world needs. Avec 2 millions de jeunes et Saint Jean-Paul II à la JMJ de Rome en 2000, nous avons chanté ce chant pour toi, Jésus. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alléluia. Jésus-Christ, tu es ma vie. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es ma vie. Tu es ma vie. Alléluia. Avec Saint Jean-Paul II, nous nous tournons vers toi, Vierge Marie, et nous voulons chanter sa devise « Totus tuus ». Totus tuus, Maria, je suis tout à toi. Tout ce que j'ai est à toi, ce que je suis est à toi. Je t'appartiens. Totus tuus, Maria, je me livre à toi.